Nathalie Kosciusko-Morizet, bonjour, bienvenue. Bonjour. Le mariage pour tous est en train de causer un divorce à droite. Alors personne à droite ne propose de rétroactivité, démarier les gens qui auront été mariés d'ici votre éventuel retour au pouvoir. Mais si la droite revient au pouvoir, est-ce qu'elle devra reprendre ce texte, le corriger, l'amender, l'améliorer? Moi je l'ai dit, je crois qu'il faut être clair avec les Français. C'est pas vrai qu'on démariera les gens. C'est pas vrai qu'on pourra désadopter des enfants. Il n'y aura pas de rétroactivité. Donc il ne faut pas laisser croire ça. Alors après, quand on regarde le détail de ce que proposent les uns et les autres, il y en a qui disent par exemple, il faudrait dire plus clairement dans la loi où on s'arrête et par exemple pour quel motif on choisirait de ne pas faire la PMA ou la GPA. Ce qui est ma position, moi je suis contre la PMA et la GPA. On peut l'écrire dans la loi, mais il ne faut pas laisser croire aux gens qu'on va pouvoir revenir en arrière sur ce qui a été fait. Très bien. Parce que c'est faux. Alors, parfait. De 2013 à 2017, si vous gagnez en 2017, les couples homosexuels seront mariés. Est-ce que vous acceptez l'idée d'un référendum, comme le proposent certains à l'UMP, pour qu'à partir de 2017, on ne se marie plus si on est homosexuel, mais on fasse un pacte d'union civile, l'union civile que vous défendez? Vous savez, moi, depuis le début, je trouve que François Hollande a joué de manière malsaine avec ce sujet. Il a utilisé un sujet de société pour faire de la politique. Il a pris le risque du clivage, du divorce entre deux France sur un sujet de société. Eh bien, je ne proposerai pas aux Français de revenir de la même manière, de refaire finalement ce qu'il a fait. Moi, je ne suis pas d'accord avec ça. C'est-à-dire que, vous comprenez, on ne peut pas d'un côté dénoncer l'instrumentalisation politique par François Hollande d'un sujet qui fait souffrir, parce que derrière, il y a de la souffrance, il y a des situations personnelles compliquées. Donc on dénonce son instrumentalisation politique, et de l'autre côté, on ferait la même chose. Un référendum, je ne suis pas d'accord avec ça. Je l'ai dit depuis le début, moi je pense que ce n'est pas la bonne manière de gérer, de traiter des sujets de société. En la matière, je préfère ce que nous avions fait sur la question de l'euthanasie avec la loi Leonetti, quand il y avait le même genre d'opposition, hein, vous vous souvenez, au début, ceux qui étaient pour l'euthanasie, ceux qui étaient contre les traités d'assassins, ceux qui étaient contre l'euthanasie, ceux qui étaient pour les traités d'obscurantistes. Ça se passait comme ça dans les années 2000 sur l'euthanasie. Qu'est-ce qu'on a fait? On a fait une commission dans laquelle il y avait des députés de droite et de gauche qui souvent étaient personnellement concernés parce qu'ils avaient eu à accompagner une personne de leur famille dans sa fin de vie. Ces gens-là, ils ont travaillé loin des caméras, loin des médias, loin des postures politiques, et on a trouvé une loi qui a été votée à la quasi-unanimité. C'est la bonne méthode de s'occuper des sujets de société. C'est la bonne méthode. On ne doit pas chercher à faire de la politique avec ces sujets-là. C'est pas bien qu'au soir d'une vote d'une loi, il y ait une partie de la France qui exulte de joie et une partie de la France qui soit effondrée, parce que tout le monde doit vivre ensemble. Vous êtes contre la PMA et la GPA, mais on se marie pour avoir des enfants. Les couples homosexuels vont vite réclamer et la PMA et la GPA. Et comme c'est possible à l'étranger, un jour ça arrivera en France. Moi, je l'ai dit, j'étais pour le système qui d'ailleurs existe en Allemagne, qui est la possibilité d'union, la possibilité d'adoption simple. On peut organiser les conditions de la vie quotidienne. Et un jour, la PMA et la GPA, c'est le sens de l'histoire. Et je ne suis pas favorable à la PMA et la GPA. Et l'argument, le sens de l'histoire, ne me convainc pas. Il y a beaucoup de choses qui, à un moment de l'histoire, apparaissent comme étant dans le sens de l'histoire et qui finalement se révèlent être des catastrophes. Est-ce que Guillaume Pelletier, l'aile droite de l'UMP, cherche à vous faire battre lors de la primaire parisienne? On dit que les quelques milliers d'inscrits à cette primaire ont été noyautés par les anti-mariage gays. Il y a quelques groupes extrémistes qui se servent de la manif pour tous comme par avant, qui sont soutenus en ça par le Front National, par ceux qui en sont issus. Ils s'en servent pour saboter la primaire. C'est vrai que s'il y a trop peu d'électeurs, il y a un risque de manipulation et un risque de sabotage. Ce sont des gens qui ont fait perdre la droite, qui ont toujours fait perdre la droite. Ce sont les mêmes qui ont fait perdre Nicolas Sarkozy, pour certains en appelant à l'abstention, pour d'autres en donnant les conseils qu'on a vus. Ce sont les mêmes qui sont prêts, par sectarisme, parce qu'ils préfèrent leur sectarisme à la victoire, à diviser leur famille politique. Vous avez peur de perdre aujourd'hui? Mais moi, je ne laisserai pas faire ça. J'en appelle aux électeurs, aux Parisiennes et aux Parisiens. Ils sont tous appelés à voter dans la primaire. Pas seulement ceux qui sont encartés. Quand on ne choisit pas pour soi, on laisse les autres choisir. Et en l'occurrence, il y a un certain nombre de groupes extrémistes qui ne veulent pas l'alternance à Paris. Moi, je le dis, nous avons une chance historique. Tous les Parisiennes et les Parisiens que je rencontre, ils la veulent, l'alternance. Il ne faut pas se laisser voler cette chance par ceux qui voudraient instrumentaliser. S'il y a trop peu d'électeurs à cette primaire, si elle est noyautée, demanderez-vous l'annulation de la primaire?
Mais moi, j'ai pas des principes à géométrie variable. On a proposé une primaire. On a lancé une primaire parce qu'on croit que c'est aujourd'hui aux Parisiennes et aux Parisiens de choisir leur candidat pour l'alternance. Parce qu'on veut pas faire comme la gauche qui, après avoir dit qu'elle s'engageait dans ce type de processus démocratique au moment des élections présidentielles, rétropédale. À Paris, il y a un sortant qui choisit sa dauphine. On veut pas être dans le système ancien dans lequel ce sont des états-majors. Et résultat, vous avez une primaire noyautée et détournée de son objet. Écoutez, c'est une nouveauté cette primaire. Il faut la faire connaître. C'est nouveau, c'est normal que ce soit compliqué au début. Nous sommes des pionniers sur ce sujet. Il n'y a jamais eu de primaire ouverte dans une élection municipale. Dans une élection municipale, tout simplement, à droite ou à gauche. Il n'y a jamais eu de primaire ouverte numérique. Il faut aller s'inscrire sur Internet, primaireparis.fr, pour pouvoir participer. Tous les électeurs de Paris peuvent participer, mais il faut s'inscrire sur primaireparis.fr. Donc il faut le faire connaître. C'est un petit peu compliqué, mais moi j'y crois. Je trouve qu'il ne faut pas avoir des principes à géométrie variable. Ça n'est pas parce que c'est difficile à l'amorçage qu'il faut renoncer. En revanche, il faut être bien conscient que s'il y a trop peu d'électeurs, ce sont nos ennemis. Ce sont ceux qui ne veulent pas la victoire, ce sont ceux qui ne veulent pas l'alternance, qui choisiront le candidat. Et ce serait quand même paradoxal. Et évidemment, ce serait la meilleure chance de Madame Hidalgo aujourd'hui. Aujourd'hui, la meilleure chance de Madame Hidalgo, elle est dans ces groupes extrémistes qui cherchent à noyauter la primaire. Mais c'est évident. Si vous êtes maire de Paris et qu'un maire d'arrondissement de droite refuse de célébrer des mariages homosexuels, vous respectez sa liberté de conscience ? Moi, je souhaite que la loi soit appliquée, je l'ai dit, et j'observe d'ailleurs que les choses évoluent sur ce sujet à droite. Par exemple, quelqu'un comme Jean-François Le Garret, qui s'était plutôt affiché autrement, a annoncé lors de la première primaire que lui, finalement, il célébrerait des mariages. Allez manifester dimanche, puisqu'il s'agit d'une manifestation contre toute la politique de François Hollande. Non, parce que j'ai une position sur cette loi, je l'ai dit. Mais c'est pas que la loi, c'est toute la politique de François Hollande, là, l'objectif de... Je dénonce la politisation de ce mouvement. Je le dénonce comme beaucoup des personnes qui ont participé à ce mouvement. Je le dénonce parce que je suis cohérente avec moi-même. J'ai dénoncé le fait que François Hollande essaye d'instrumentaliser les questions de société à des fins politiques. Je ne trouve pas que la droite doive faire la même chose. Je ne trouve pas qu'un mouvement sur les sujets de société doive se politiser. Il y a dans ce mouvement des gens qui sont à gauche et qui sont contre le mariage gay. Il y a dans ce mouvement des gens qui sont tous les horizons politiques et qui sont contre le mariage gay. Voilà, c'est leur réalité, c'est comme ça. Moi, personnellement, j'ai choisi de ne pas aller manifester parce que j'avais des réticences vis-à-vis de ce mouvement, parce que je pense que nous aurions dû aller au bout de notre promesse aussi en 2007, la promesse de Nicolas Sarkozy sur l'union civile. J'ai porté avec d'autres le projet d'union civile. Donc moi, je choisis de ne pas manifester, mais je trouve que ce mouvement n'a pas à être politisé. Et je pense que ceux qui cherchent à le politiser ont des arrière-pensées, cherchent à le dévoyer. Et ça n'a rien à voir avec le mariage gay. Par exemple, ils prétendent aujourd'hui dans la primaire soutenir un candidat qui a voté avec le Front de gauche pour un vœu du Front de gauche pour le mariage gay et qui aujourd'hui dirait que finalement il est contre. On a bien compris. Tout ça, ça sert à faire perdre la droite, ça n'a rien à voir avec les questions de société. Un mot sur la commission d'enquête parlementaire sur l'affaire Cahuzac. Vous pensez que l'exécutif était au courant et a voulu protéger Cahuzac ? Ah oui, je pense qu'il y a quand même des doutes. Et moi, j'ai posé des questions très précises sur ce sujet-là au Premier ministre. À travers les médias, on n'a jamais eu aucune réponse. Quand le Premier ministre a dit à la télévision, c'était devant des millions de Français, c'était aux 20h, il a dit « j'avais des doutes ». Il avait des doutes, mais depuis quand il avait des doutes ? Comment est-ce qu'on peut avoir des doutes sur la probité en matière fiscale du ministre qui est en charge de l'administration fiscale et le laisser en place? Ces questions-là, aujourd'hui, doivent être posées. La question personnelle de M. Cahuzac, c'est maintenant devant la justice qu'elle sera débattue. Mais la question de la connaissance qu'en avait le pouvoir, ça, c'est un vrai sujet. Nathalie Kosciusko-Morizet, merci, bonne journée. Merci à vous deux.